Culture TJ, le podcast. Attention please. This is the last call for Amtrak Stella Train 2162 en route to Boston South Station with intermediate stop. Ma tante a des problèmes de dos en ce moment et après avoir consulté de nombreux spécialistes de la région, a décidé de s'en remettre à un guérisseur, entre guillemets. Elle a envoyé une photo d'elle et à distance, cet homme va agir pour qu'elle aille mieux. Je ne sais pas encore si cela va fonctionner ou pas, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne lui a pas demandé de réciter des prières au diable ou d'adorer des démons, mais c'est simplement une bonne action qu'il va faire à son encontre pour que, si possible, elle se sente mieux et puisse marcher plus facilement. Alors ça me rappelle un épisode de ma vie, il y a plus de 25 ans. J'allais en vacances chez ma mère dans le sud-ouest et une des amies de ma mère, qui était donc ce que l'on appelle une sœur chez les témoins de Jéhovah, avait été condamnée à une forme d'immobilité par une opération ratée du dos, une hernie discale qui avait mal tourné. Et cette jeune femme, elle avait à peine la quarantaine, passait ses journées sur un petit matelas posé sur une planche en bois et souffrait, on peut le dire, le martyre. Voilà, elle ne pouvait pas se déplacer seule, elle était dans un fauteuil roulant. Et elle vivait à coups de piqûres de morphine pour pouvoir tenir, avec aucune perspective de guérison. Il se trouve que quelque temps après, nous avons appris que cette personne avait envoyé sa photo à un guérisseur brésilien qui, à distance, a agi, alors contre paiement, certes, mais à distance a agi, et cette femme que j'ai moi-même pu voir dans un fauteuil roulant pendant des années, s'est littéralement levée et mise à vivre normalement. Voilà, elle vit normalement aujourd'hui, elle s'occupe de son jardin, elle se déplace comme vous et moi. Alors évidemment, elle a immédiatement été radiée de chez les témoins de Jéhovah. Son mari était ancien, je ne sais pas s'il l'est toujours. Ses filles, qui étaient autrefois pionnières, ont très rapidement quitté cette fausse religion américaine. Avant moi, elles ont eu la présence d'esprit de le faire. Moi, malheureusement, j'ai attendu trop de temps avant de me rendre compte de l'imposture de cette religion américaine. Et toujours est-il que ce qui est quelque part une bonne action, c'est-à-dire qu'une femme cesse de souffrir et puisse simplement se déplacer et revivre, a été lourdement sanctionné par une excommunication et une interdiction à la communauté de lui adresser le salut et d'avoir tout contact avec elle. Ça veut dire que les témoins de Jéhovah se comportent vis-à-vis des guérisons ou des miracles ou des bonnes œuvres exactement comme les pharisiens se sont comportés vis-à-vis de Jésus. D'ailleurs, je me demande tout le temps, quelle aurait été la réaction d'un témoin de Jéhovah face à Jésus ? Très simple, hein ? Il lui aurait dit, tu fais ces guérisons parce que tu es le chef des démons. Ça vous rappelle rien, ça ? Eh oui, c'est exactement ce que lui ont dit les chefs religieux juifs. Les témoins de Jéhovah ne sont rien d'autre qu'une réincarnation moderne des chefs religieux juifs. Ne vous trompez pas. Donc, face au mystère et au surnaturel, et au bien quelque part, eh bien, on vous dit non, ce sont les œuvres du diable. Alors, sur quoi s'appuie-t-il pour avoir cette démarche ? Il s'appuie sur un verset de Paul en 1 Corinthiens 13,8, où Paul parle des dons spirituels et des miracles, des langues, et il dit « ils cesseront ». Il s'appuie sur un seul verset. Alors, ils sont drôles, les témoins de Jéhovah, parce que quand vous leur parlez de la Trinité, ils vous disent « Ah non, il ne faut surtout pas se fonder sur Jean 1.1, il faut prendre beaucoup de versets, il faut voir le contexte. » Alors, par contre, pour les guérisons, on vous dit « Non, là, c'est ça. Paul a dit ça, donc ça nous suffit. »
Mais attendez, qu'a fait Jésus-Christ toute sa vie? Il n'a fait que des guérisons, il n'a fait que du surnaturel. Donc vous vous seriez comporté exactement de la même façon. Vous l'auriez interdit, vous l'auriez excommunié. Alors aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les continuationnistes qui vous expliquent qu'en réalité, ce texte de Paul n'est pas à prendre à l'heure actuelle. Ils vous disent que les dons et les miracles cesseront au retour du Christ. Il n'y en aura plus besoin. C'est en ce sens-là. Parce que si vous prenez d'autres versets, prenez Jean 14, 12, il est écrit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Attention, il ne parle pas simplement de ses disciples, là. Hein. Il dit « Celui qui croit en moi ». Donc on fait quoi de ce verset, chers témoins de Jéhovah? Vous en faites quoi, vous? Vous tournez autour, vous le supprimez, vous l'oubliez? Donc on voit bien que Jésus-Christ, déjà, n'a jamais mis en garde contre les guérisons. Il n'y a que des guérisons miraculeuses dans la Bible. Comment se serait comporté Naaman s'il avait été témoin de Jéhovah lorsque Élisée lui a dit en 2 Rois 5.10 « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Il lui aurait dit Élisée, tu m'invites à adorer des démons. Hein, cette guérison ne vient pas du vrai Dieu, elle vient des forces obscures. On est en plein surnaturel, là. Et Naaman l'a fait et a été guéri. De la même façon, chers témoins de Jéhovah, lorsque Jésus parle à un homme paralysé depuis 38 ans, en Jean 5, 2 à 9, cet homme est à la piscine de Bethsaïda à Jérusalem, et il essaye de rentrer dans l'eau lorsqu'elle est agitée pour pouvoir être guéri. Qu'est-ce que c'est ça, si ce n'est du surnaturel? Depuis quand, en rentrant dans une eau agitée, on est guéri? Qu'est-ce que c'est que cette croyance démoniaque? Qu'est-ce que lui a dit Jésus? Est-ce qu'il lui a dit, non mais ça va pas la tête? Tu crois à ces balivernes ou tu veux être guéri par le diable? Jésus n'a jamais dit ça, il n'a jamais remis en cause le miracle de la piscine de Bethsaïda. Il lui a simplement dit, je vais te guérir, lève-toi et marche, parce qu'il comprenait qu'avec son handicap, il ne pourrait jamais rentrer dans la piscine en premier. Donc Jésus-Christ lui-même n'a pas remis en cause le miracle de l'eau de la piscine de Bethsaïda. On constate donc encore une fois que dans leur dogmatisme doctrinal, les témoins de Jéhovah sont intransigeants et refusent que quelqu'un puisse faire du bien à un autre et que forcément cela doit venir du diable. Mais excusez-moi, vous allez dire, chers témoins de Jéhovah, ah oui, le diable se transforme en ange de lumière. Mais le verset qui dit que l'ange de Jéhovah campe autour de ceux qui le craignent, on en fait quoi? À quoi ça sert qu'il campe autour de ceux qui le craignent s'il ne peut rien faire? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Donc s'il campe autour de ceux qui le craignent, c'est peut-être qu'il a l'intention de faire quelque chose. Donc si son action elle sera jugée démoniaque ou alors divine. Vous voyez, vous naviguez à vue et vous ne faites que répéter comme des perroquets ce que vos Américains illuminés vous écrivent dans votre tour de garde, que vous apprenez par cœur et que vous débitez en levant le doigt comme des élèves bien sages. Ça me rappelle quelque part un film que j'ai apprécié, film danois de 1955, Ordet, qui signifie la parole, tourné par Karl Theodor Dreyer, qui explore la foi, la famille et le miracle dans un contexte rural. Vous avez une famille luthérienne dont le fils, après des études théologiques, est devenu fou. C'est du moins ce que pense la famille, parce qu'il se prend pour Jésus-Christ. Il circule dans la maison en citant des prophéties et en se prenant pour le Messie. Jusqu'au jour où une personne chère et tendre à cette famille, une bonne personne, décède alors qu'elle donne le jour à un enfant. Et ce fils fou qui se prend pour Jésus rentre dans la pièce, prononce une prière et redonne la vie à cette personne. Il opère une résurrection. Et oui,
cet homme que tout le monde jugeait fou ou démoniaque avait en réalité la possibilité de faire du bien. Dieu lui avait donné un don et il l'a utilisé. Under Jesu navn vil hun rejse sig. Hør mig, du døde. Han er jo sindssyg. Er det sindssygt at ville frelse liv? Johannes. Stol på Gud. Jesus Kristus. Hvis det er muligt, så giv en lov til at vende tilbage til livet. Giv mig ordet. Ordet, der kan gøre den døde liv. Inger. I Jesu Kristi navn byder jeg dig. Stå op. Inger. Barnet. Lever det? Ja, Inger. Det lever. Hjem hos Gud.